Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous avions commencé cette série de prières et l'Éternel Dieu seul sait. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé des libérations. Il y a des choses qui ont été cachées, qui ont été révélées. Amen. Il y a eu voire même des chrétiens qui ignoraient qu'ils avaient encore des démons en eux. Mais cette prière de 6 jours que nous avions fait a révélé la présence de plusieurs esprits dans le corps de plusieurs personnes. Avec toute honnêteté, nous avons reçu des gens plusieurs choses. Et réellement, l'Éternel voulait que les choses soient ainsi, parce que il n'y a pas plus mauvais ou plus dangereux que de vivre comme étant un chrétien et avoir une charge démoniaque sans se rendre compte. Sans se rendre compte. La charge démoniaque, elle ne se stoppe pas parce que vous êtes à l'église. Parce que Pierre, qui était à côté de Jésus, Jésus lui avait dit, arrière de moi, Satan. Paul, qui marchait avec Dieu, la Bible dit qu'il avait un démon en écharde qui les tourmentait. Et Dieu ne voulait pas lui débarrasser de cet esprit-là parce que Paul, c'est quelqu'un qui, pour arriver après les 12 apôtres de Jésus et voyant la main puissante de Dieu sur lui, il avait un peu le thermomètre de se comparer, de dire que moi, je fais plus que les autres. Alors, avec Dieu, quand on dit moi, je fais plus que les autres, pour Dieu, c'est un peu comme étant l'orgueil parce que aucun homme ne fait plus que les autres puisque c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. L'homme est utilisé juste comme un simple instrument pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, déjà, Paul comparait son travail par rapport aux résultats. Or, le travail de Dieu ne se compare pas par rapport aux résultats. Mais le travail de Dieu se compare par rapport à la mission. Abraham n'a jamais prêché qui que ce soit. Attendez. Quelqu'un qui me demande si la prière commence à quelle heure? Une prière qu'on fait. Ok. Oui, donc je disais, attendez, un instant s'il vous plaît. Donc Abraham n'avait pas prêché des gens, mais Abraham n'avait pas prêché des gens, mais la Bible dit qu'il était plus grand devant les hommes. Donc, et Paul faisait cette erreur-là de comparer le travail de Dieu par rapport aux résultats, par rapport aux gens qui venaient. Et Paul, en aucun cas, en aucun instant, il avait vu Pierre comme étant celui qui avait la clé de l'Église. Parce que même le travail que Paul a fait au niveau de nations, c'est Pierre qui avait ouvert, parce que Pierre, c'est le premier qui avait prié pour les nations, pour Corneille, qui avait reçu le Saint-Esprit. Donc Pierre aussi, c'est lui qui avait ouvert aussi la porte aux Israéliens, parce qu'il avait fait un discours dans lequel ces jours-là, 3000 personnes étaient repenties. Donc c'est toujours Pierre qui était là, le premier, le précurseur. Donc on voit clairement que Paul avait fait un travail que Pierre avait ouvert. Si Pierre n'en avait pas ouvert, est-ce que vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît? Ok. Si Pierre n'en avait pas ouvert, Paul n'aurait pas fait ce genre de travail-là. Alors, voilà pourquoi Paul, en comparaison avec Pierre, Paul, en comparaison avec Pierre, Pierre avait Satan qui s'était exprimé en lui, mais Pierre plutôt, n'avait pas cette charge spirituelle en lui.
Et Paul, on était resté là avec ce combat. Quand on parle un démon écharde, écharde, ça veut dire sur la peau. Parce qu'on a la possession démoniaque au niveau de l'esprit, ce qui n'est pas possible avec Paul, parce que son corps, son esprit était une flamme de feu. Et nous avions la possession démoniaque au niveau du corps. Au niveau de l'esprit, c'est ce que nous voyons que dans la Bible avec Saoul, on nous disait que Saoul était de temps en temps tourmenté par les démons. Donc ça, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau du corps, ça veut dire que ça peut être une maladie causée par un esprit, ça peut être une situation causée par un esprit, mais c'est au niveau du corps. Donc pour dire quoi? Pour dire que les choses de Dieu vont de pair avec une certaine humilité. Mais nous devrions aussi vous dire les choses de Dieu comme ils sont, pour ne pas vous induire en erreur, pour ne pas vous laisser faire un travail incomplet. Ceux-là qui sont à côté de moi savent combien je prône les valeurs des bien-être de l'Église et surtout protéger ceux-là qui viennent à l'Église. Mais cela n'exclut pas que je dois prendre les choses telles qu'elles doivent être et pour que les gens arrivent pleinement à ce pour qui ils sont destinés. Et la fois dernière, nous avons parlé du psaume 104. Le psaume 104, ce n'est pas un jeûne, ce n'est pas un séminaire, mais c'est juste que quand les personnes vont prier pour eux-mêmes, ils vont accompagner leur prière avec les psaumes 104 pendant une période de 40 jours qui peut commencer demain, qui peut commencer après-demain. Dans le monde spirituel, tout ce qui est la grandeur des prières qui change est toujours accompagné des gestes que nous appelons la reconnaissance, que nous appelons les offrandes et nous appelons autres. Chacun d'entre nous ici, plusieurs d'entre vous, vous avez des églises respectives. Je vous demanderai, s'il vous plaît, après cette prière, de sceller une offrande, d'aller donner dans votre église, si vous voulez les donner dans votre église. Et vous allez dire que je scelle mes prières. Quand on parle de l'offrande, ce n'est pas une dîme. L'offrande, ce ne sont pas des grandes sommes, parce que Moïse réprimandait dans la Bible des gens qui donnaient des offrandes en trop. Parce que même donner des offrandes en trop, ce n'est pas permis. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont poussé des gens à donner des offrandes en trop. Et ça, dans la loi de Dieu, ce n'est pas permis. L'offrande a une certaine limite. L'offrande n'est pas une dîme. L'offrande n'est pas tout ce que vous avez, que vous donnez. Ça, ce n'est plus une offrande. Ça, c'est une exploitation. Et ça, c'est du vol. Mais d'autant aussi des prières efficaces sont toujours scellées par une offrande. Donc, une petite portion de quelque chose que l'homme peut avoir, il peut le sceller pour emmener une offrande. Dans la Bible, on nous dit dans les livres attendez, c'est quel Bible? Dans la Bible, on nous dit dans le livre de Exode 36, 5, et vers dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il n'est faut pour réaliser le travail de l'Éternel à ordonner de faire. Moïse fit faire cette proclamation dans les camps, que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrandes pour les sanctuaires. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser et il y en avait même trop. Donc ça veut dire que trop d'offrandes aussi, c'est pas bon. Que personne ne vous pousse à faire trop d'offrandes que vous devriez les faire. Mais je vous le dis sincèrement, avec toute l'expérience spirituelle que j'ai, il y a des prières que vous devrez les sceller avec une offrande. Peu importe l'église dans laquelle vous voudrez donner votre offrande, nous, ça nous importe peu. Mais nous voulons que cette action que nous avions faite puisse être une action bénéfique, puisse être une action réelle qui va rester. Mais l'offrande aussi est entourée d'une loi. La Bible dit, si vous allez donner l'offrande à l'église et vous rappelez que vous avez un problème avec votre frère, arrêtez-vous sur un chemin, déposez votre offrande, répartez, résoudre et puis prenez votre offrande, allez les donner. Donc si vous résolvez dans votre cœur pouvoir sceller cette prière avec une offrande, je vous en prie, pour ceux-là qui savent qu'ils ont un problème avec quelqu'un, et puisque vous songez rentrer en repos, appelez cette personne, demandez-le pardon. Le pardon ne tue pas, le pardon ne vous abaisse pas. Au contraire, le pardon vous élève. Il peut vous abaisser devant les hommes, mais il vous élève devant Dieu. Parce que l'offrande qui n'est pas accompagnée d'un pardon, ce n'est pas agréé par Dieu, ce n'est pas accepté par Dieu. Même dans ceux-là qui sont dans la sorcellerie. Si un sorcier nous écoutait, ils savent lorsqu'ils veulent sacrifier quelqu'un, ils donnent parfois des offrandes pour que leur sacrifice marche.
Même ceux-là qui sont dans la magie, ils savent qu'ils doivent, même les esprits qui viennent vers eux, leur demandent des offrandes pour accomplir certaines choses. Mais je vous ai dit qu'ici, Moïse avait demandé aux gens de ne pas donner l'offrande en trop. Parce qu'il y a aujourd'hui une mauvaise habitude de la part des serviteurs de Dieu qui exploitent les gens. Et ça, toute ma vie, l'Éternel est vivant, dont je suis le serviteur, j'en combattrai toujours. Mais cela ne m'emmène pas aussi à vous dire qu'une prière efficace, aussi, surtout ces prières d'une semaine, le 7e jour qui est le jour des repos. Pourquoi le 7e jour est le jour des repos? C'est le jour où les gens s'assoient et les gens mangent. Mais qu'est-ce que vous allez manger? C'est ce qu'on appelle l'offrande que vous devriez faire. Vous devez si vous avez une église respective, vous allez l'envoyer à cette église respective. Si vous n'avez pas l'église respective, vous n'êtes qu'avec spiritualité chrétienne, vous allez l'envoyer à spiritualité chrétienne. Nous, on va les prendre, on va aussi donner aux orphelinats. On va prendre ça, on va les donner aux orphelinats, on va s'aimer cela pour que votre action dans la prière puisse être efficace, pour que ça puisse être aussi un sujet de réclamation pour les années à venir, pour l'année que nous allons rentrer. Seigneur, souviens-toi que j'avais fait une faveur aux pauvres. J'avais aidé les orphelins, ceux qui n'avaient pas. On va s'aimer cela. Dans le livre des psaumes, 20, si le frère Patrick peut le trouver, psaume 20, tu vas lire les psaumes 20. Oui, un instant, s'il vous plaît. Dans la sainte parole de Dieu, le livre des psaumes. 20. Ok. Va verset par verset. 20. Verset par verset, d'accord. Il est écrit au verset 1, au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Ok, le nom de Dieu de Jacob te protège. Ici, on a l'exaucement, ici, on a la protection. Avec le nom de Dieu de Jacob, allez-y. Verset 2, que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. Que Dieu te soutienne, qui t'envoie du secours, des sanctuaires. Ok, allez-y. Verset 3, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Qu'il se souvienne de toutes ces offrandes, qu'il agrée ton holocauste. L'autre prière, c'est notre holocauste. Allez-y. Verset 4, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Tous tes projets. Ici, on nous parle qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tout son projet. Ici, nous voyons qu'ils ont scellé cela avec une offrande. Allez-y. Verset 5, nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Et l'Éternel exaucera tous tes vœux. Ça, c'est pour celui qui a scellé, n'est-ce pas? Alors, allez-y. Continue. Verset 6, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Par le secours puissant de sa droite. Allez-y. Au verset 7, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Verset 8, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Et enfin, verset 9, Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Amen. Et si nous voyons l'utilité de l'offrande et l'implication de la main de l'Éternel, nous aurons toute une année longue à traverser. Les offrandes, même si vous avez 1 franc CFA, je ne sais pas si ça existe, je pense que la monnaie CFA commence avec 5 francs. Même si vous avez 1 franc, même si vous avez 0 centime, cela importe peu. Que personne ne vous impose un montant. C'est juste pour sceller votre prière de ce que vous pourrez. Mais s'il vous plaît, faites-le. Faites-le partout où vous pourrez. Faites-le par n'importe église où vous pourrez. Si vous voulez le faire avec les groupes spiritualité, sachez que cela va être et va partir dans les orphelinats. Une partie peut payer parfois l'année Zoom, parce que les Zoom que nous utilisons pour faire des réunions de plus d'une heure, c'est payant. Mais vous qui suivez, vous ne les payez pas parce que vous êtes que des assistants. C'est lui qui ouvre la réunion, qu'on appelle hôte, il doit payer les heures. Ça serait que pour ce genre de choses-là. Mais c'est vraiment tout ce que nous avons fait avec des offrandes. Et puis, psaume 20,
nous le dit avec clarté. Qu'est-ce qui accompagne lorsqu'une personne a scellé les actions et la main de l'Éternel dans tout ça? On ne vous a pas imposé un montant. Soyez-vous à l'aise. Nous sommes moi-même Patricion de Jésus, l'Éternel est vivant dont je suis le serviteur. Je suis ici pour protéger le peuple contre cela, contre les anti-valeurs. Voilà pourquoi moi-même, je travaille 7 jours sur 7. Le samedi, je ne suis pas à la maison, le frère Patrick est ici avec moi. Les dimanches, je ne suis pas à la maison, je travaille jusqu'au dimanche. Et des fois, je vous fais des émissions, je suis dans la voiture de travail en train de travailler. Je suis un dur bosseur et je ne voudrais pas que quelqu'un utilise mal la sueur de mon front, qu'il m'explore. Je ne le souhaite pas pour moi et je n'autoriserai jamais qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Mais la loi spirituelle exige, pour emmener certaines choses à être plus efficaces, il faut les sceller avec une offrande. Donc, faites-le sans craindre quoi que ce soit. C'est une action que vous faites une seule fois pour cette prière que nous avions faite, afin que cela puisse être efficace et afin que vous obteniez tout ce que nous avons lié ici, la main droite de l'Éternel qui vous protège depuis son sanctuaire, qu'il vous réponde, et tout ce qu'on a dit dans Psaume 20, vous pourrez les relire chez vous. Donc, tel que nous avions dit, aujourd'hui c'est le 7e jour, c'est le jour des repos. Aujourd'hui, nous n'allons pas combattre les démons. Aujourd'hui, nous n'allons pas attaquer les mauvais esprits parce que nous les avons attaqués. Et parce que nous avons mis de l'ordre dans notre vie spirituelle, nous voulons entrer dans les repos. Personne dans sa vie ne peut construire sa vie s'il n'a pas de repos. L'une des stratégies majeures du diable, c'est de ne pas de vous vaincre, mais c'est vous garder dans une bataille. Le diable peut vous faire la guerre toute votre vie. Il ne va jamais gagner cette guerre. Mais c'est juste pour vous distraire afin que vous n'accomplissez pas le projet que vous avez monté. Et ici, dans l'Épître 20, d'ailleurs, on parle au verset 5 ici, qui te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Et je sais que dans le cœur de tout un chacun, si nous avons des projets. Et notre travail aujourd'hui, on va réciter nos projets au fond de notre cœur pendant notre repos. Et l'Éternel les emmènera à les accomplir. Donc, il y a d'autres combats avec les diables qu'il nous fait. Il ne fait pas ce combat-là pour nous gagner, mais ils nous maintiennent dans la guerre. D'autres ne sont que dans la guerre de l'amour. Il ne peut pas trouver la personne qu'il aime. D'autres sont dans la guerre du travail. D'autres sont dans la guerre de plusieurs formes, juste pour vous maintenir dans un combat absolu. La Bible dit, Salomon dit, « Mon père David n'a pas pu construire les temples de l'Éternel à cause des guerres. » David avait une intention noble, celui de construire les temples de l'Éternel, mais il n'a pas pu le faire à cause des guerres. À cause des guerres, il n'a pas pu le faire. Il a passé son temps à combattre et il eut les mains souillées avec les sang dont il ne pouvait plus les construire. Vous voyez la stratégie du diable. Donc, il l'a maintenu dans des guerres et David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a même pas pu bâtir un temple pour Dieu. Donc, la guerre aussi qui ne termine pas est aussi là une stratégie du diable pour nous maintenir dans une distraction, pour épuiser notre énergie. Et tu essaies de fixer l'amour, les enfants, là-bas, la tête ne fonctionne pas. Tu essaies de contrôler tes enfants, ta femme commence à te créer des problèmes. C'est ton travail qui vient après. Donc, il y a toujours un côté dans ta vie qui va te maintenir dans ce combat. Et ça, là, c'est aussi un mauvais esprit démoniaque. Et la Bible nous dit dans Psaume 20, il nous aidera à accomplir nos projets. Et dans notre 7e jour de repos, nous allons répéter cette fois, je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez m'écouter et vous allez dire au fond de votre cœur, Amen. Ok, vous allez dire au fond de votre cœur, Amen. Et moi, je vais passer à la prière prophétique. Vous allez dire Amen au fond de votre cœur, ok? Amen. Amen. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a préparé la terre avant de mettre l'homme. L'homme n'est pas arrivé dans la terre et n'est pas rencontré des conditions qu'il lui faut pour vivre.
Lorsque l'Éternel a placé l'homme sur la terre, l'homme a trouvé toutes les conditions déjà arrogées par l'Éternel. Mais Seigneur, c'est à travers le péché que l'homme a perdu ces conditions-là. Seigneur, mon Dieu, je déclare que dans ces jours de repos, que les greniers de tes enfants soient pleins de nourriture par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans ces jours de repos, que les finances de tes enfants, Seigneur, puissent être stables afin qu'ils respirent le repos. Que dans ces jours de repos, que la santé de tes enfants puisse être à jour afin que, Seigneur, ils réjouissent la bonté de leur Dieu. Que dans ces jours de repos, Seigneur, tout démon qui faisait l'oppression de la vie de tes enfants, qu'ils puissent perdre les pouvoirs par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta parole, tu dis que le 7e jour, l'esclave doit être relâché. Seigneur, ceux-là qui ont été esclaves, c'est des démons, Seigneur. Et là, ce n'est pas un ordre que je donne, mais ça, c'est un droit établi par le grand juge que nous appelons l'Éternel. Qu'il y ait le temps de relâche, de pression sur la vie de tous tes enfants par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour de repos, je déclare que les vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest apportent la fraîcheur dans le cœur de tout un chacun ici par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces jours de repos, que la mer puisse donner le meilleur poisson au filet de tous tes enfants qui vont aller pêcher par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la forêt puisse rendre docile tous les animaux qui sont en faveur de tes enfants. Et Seigneur, quand tes enfants iront dans la forêt, ils ne trouveront pas les lions qui leur fera obstacle. Ils trouveront la gazelle dans leur filet par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ces jours de repos, que les montagnes offrent un endroit sûr afin que tes enfants puissent construire un palais, une maison par lequel ils verront l'approche de leurs ennemis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que en ces jours de repos, ceux-là qui ont aspiré à l'amour, ceux-là qui ont pleuré pour l'amour, ceux-là qui ont eu toujours le cœur brisé, puissent rencontrer des personnes favorables pour marcher avec eux, pour leur accorder le repos. Car le 2023, ça veut dire les 7. Seigneur, nous sommes dans une année de repos. Et j'impose cette année de repos par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole nous dit, parce que David n'avait pas pu construire les temples à cause de guerres, mais pour que Salomon construise les temples de l'Éternel, tu lui avais donné les repos dans tous les coins par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ses adversaires, même les Philistins, n'avaient pas attaqué Israël durant le règne de Salomon. Seigneur, tes enfants ici veulent construire ton œuvre. Seigneur, ils apporteront 1, 2, 3, 4 de tout ce qu'ils pourront. Il n'emportera pas de trop. Parce que comme étant Moïse, je leur dirai de répondre les trop qu'ils pourront apporter. Ils apporteront quelque chose. Ils sont en train de construire ton temple. Alors, donne-leur le repos de Salomon par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce repos où leurs ennemis sont incapables de les attaquer. Seigneur, pour que Salomon construise des temples, Seigneur, tu avais emmené, Seigneur, des nations à fournir les bois de cèdre à Salomon pour qu'il puisse construire les temples. Seigneur, la Bible dit que dans la caisse et dans les trésors de l'Éternel, du temple de l'Éternel, il y avait même de l'or à suffisance pour construire un temple qui était coloré d'or, qui était décoré d'or. Seigneur mon Dieu, ainsi tes enfants en cette année de 2023, je vais les emmener à faire un vœu en disant que nous construirons les temples de l'Éternel. Amen. Seigneur, ils construiront ces temples physiquement. Ils construiront ces temples spirituellement. Amen. Seigneur mon Dieu, moi ton serviteur, nous les groupes spiritualité chrétienne, nous avons pour mission de sillonner les mondes et de prêcher ta parole. Seigneur, tes servants, partout où ils seront, s'ils savent que nous sommes dans leur territoire, Seigneur, ils nous apporteront les pains. Et cela constituera leur pierre pour l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes sur les points, sur cette marche de construire une église en ta faveur. Seigneur mon Dieu, tes servants, tes enfants apporteront le peu qu'ils pourront. Ils n'apporteront pas le surtrot, car Moïse en avait refusé. Et tout serviteur de Dieu digne des noms de Moïse doit aussi en refuser. Seigneur, dans cette année de construction de ton temple,
Seigneur, la paix viendra de partout. Même les plus grands gourous, même les plus grands bourreaux plutôt, qui maintenaient tes servants esclaves, tes enfants esclaves, va relâcher parce que j'impose le temps de relâche au nom de Jésus. J'impose le temps de relâche au nom de Jésus. J'impose le temps de relâche au nom de Jésus. J'impose le temps de relâche au nom de Jésus. Seigneur, dans ce temps de repos, ils moissonneront. Ils moissonneront le meilleur fruit de la terre. Seigneur, dans ce temps de repos, ils mettront, Seigneur, leur filet, ils attraperont les poissons qui a de l'or dans sa bouche. Seigneur, tu n'avais pas assez pour payer les impôts dans ta caisse. Ces jours-là, on est venu te demander de payer les impôts. Tu as dit à Pierre de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu as demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson et dans la bouche de ces poissons-là, il y avait l'argent suffisant pour payer les impôts. Voici ici des gens présents, Seigneur. Ils ont aussi des impôts à payer. Que leur travail leur donne de l'or pour payer leurs impôts, pour prendre charge de leur loyer, pour prendre charge de leur foyer. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu avais dit aussi à cette femme, à travers la bouche de ton prophète Élie, nous allons manger le pain que tu as dans ta maison et ainsi moi je te bénirai. Cette femme avait mangé le pain, les derniers pains qu'il avait. Et Seigneur, après tu avais béni, sa maison était remplie d'huile. Seigneur mon Dieu, cette année, la sémence que ton peuple fera cette année, au début de cette année, Seigneur, ça dépend comment tu leur donneras les possibilités. Tu multiplieras dans ces vases par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces vases aujourd'hui constituent des comptes bancaires. Ces vases aujourd'hui constituent des portefeuilles. Ces vases aujourd'hui constituent les business qu'ils font. Ces vases aujourd'hui constituent les petits travaux qu'ils font. Oh Dieu, toi qui n'as pas changé durant des siècles. Seigneur mon Dieu, la fin de cette année, moi je vais recueillir un autre témoignage. Je vais recueillir un autre témoignage, Seigneur, parce que ceux-là qui sont à côté de moi, ils ont vu ta main puissante. Seigneur mon Dieu, ils vont recueillir, Seigneur, de ce qu'ils ont fait. Seigneur mon Dieu, souviens-toi que tu avais utilisé ton serviteur puissamment pour certaines personnes, mais je ne veux pas que ce soit pour certaines personnes et que ce soit pour tout le monde, Seigneur. Rends les paroles de ma bouche si puissantes qu'elles ont été pour la vie du frère Gary, pour la vie de la sœur Jenny. Seigneur, je t'ai vu en une année, 365 jours, donner 2 immeubles locatifs à cette dame qui était venue pleurant. Seigneur, qu'aucun problème lui résiste encore, mon Dieu. Tu sais de quoi elle pleure actuellement et tu sais quel est son combat. Seigneur, elle était arrivée à côté de ton serviteur comme étant une pauvre femme. En 365 jours, Seigneur, des petits vœux qu'elle avait faits, elle a aujourd'hui 2 immeubles en France. Seigneur, 365 jours, il y a de ceux-là qui font des affaires depuis longtemps. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je jure sur la grandeur de ton nom. La Bible dit de recevoir des offrandes de toute personne qui a un bon cœur. Qu'il en soit ainsi dans la vie de toute personne qui m'ont écouté aujourd'hui. Et la fin de cette année 2023, Seigneur, je recueillerai des témoignages tels que j'ai reçus de tes enfants. Seigneur, suscite-nous des frères Gary, suscite-nous des sœurs Jenny. Mets des gens plus proches des autorités pour qu'ils puissent changer. Mais Seigneur, toutefois, tu avais été avec la bouche d'Élie. Tu avais été avec la bouche d'Élisée pour la femme sunamite. Des stériles, ils avaient eu des enfants. Seigneur, je déclare toute personne stérile ici ou qui m'écoutera à la langue qu'il ait des enfants par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet enfant ne mourra pas. Même s'il meurt, tu les ressusciteras. Même s'il te trouve dans la morgue, tu les ressusciteras. Même s'il te trouve dans les séjours des morts, Seigneur, tu rappelleras son âme, car tu es le Seigneur de tout esprit. Seigneur, peu
importe les serviteurs de Dieu, que tes enfants vont tondre une coupe d'eau, un morceau de pain, l'Éternel ne l'oubliera jamais. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous ne pourrons pas témoigner ce qui arrive dans la vie des autres. Nous devrons témoigner ce qui arrive de notre propre vie. Même toi-même, Jésus, quand tu étais sur cette terre, tu étais entouré de femmes riches qui prenaient soin de toi. Alors, où sont ces femmes riches dans ton œuvre? Où sont ces hommes riches dans ton œuvre? Je te demande que tu suscites des femmes riches et des hommes riches pour ton œuvre par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu d'Abraham, je me tourne vers toi. Tu m'avais dit quelque chose. Que mpene, qui signifie nudité. Il ne marchera pas nu, il ne marchera pas près. Cela signifie deux choses. Il est près de quelque chose et il est nu dans d'autres langues. Tu m'as dit que nous construirons des moyens qu'il faut pour notre doyen, que ses pieds ne touchent plus la terre partout où il sera, que sur 4 roues, qu'il marche. Et moi, ton serviteur, je ne suis pas que celui qui reçoit. Et je fais mon vœu d'apporter une moitié d'une somme à notre doyen du groupe, car l'Éternel m'a suscité un entrepreneur. Mais avant que je devienne un entrepreneur, Papa Mpene m'avait donné de quoi à manger. Sa fille Constance m'avait donné de quoi à manger. Son beau-fils m'avait donné de quoi à manger. Et puisque je ne suis pas celui qui prend des dettes, car mon Dieu doit payer. Et moi, Patricio de Jésus, fils de Ferreira Juliana, je porterai un moyen à 4 roues sur lequel notre doyen du groupe sera en train de conduire en Afrique. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai mangé de son pain comme Élie. J'ai mangé l'huile de cette femme. J'ai mangé et j'en donne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ainsi que notre doyen aura un premier véhicule qui sortira de l'œuvre de l'Éternel dans lequel il a cru, dans lequel il a mérité. Il a la possibilité d'en acheter, mais ça proviendra de l'œuvre de l'Éternel. Nous prenons soin de nos aînés, nous prenons soin de nos doyens. C'est ainsi que, Seigneur, je fais ce vœu devant toi. Et je sais que chacun d'entre vous, dans son cœur, il a fait un vœu. Et que chacun ne tarde pas à accomplir son vœu, car la Bible dit, si vous faites un vœu au nom de l'Éternel, accomplissez votre vœu pour que cela ne devienne pas une malédiction. Moi, je fais un vœu dans lequel nous allons prévoir une somme qui serait à peu près une somme équivalente à notre doyen pour s'acheter un moyen de véhicule. Le doyen, il a des moyens qu'il faut, mais nous les donnons au cas de l'Église. Et l'Éternel dit, Mpene, tu ne marcheras pas nu et tu serais proche de la bénédiction, tu serais proche surtout. Même si un jour nous serons très élevés, mais nous allons commencer par nos doyens. Et moi, je fais ce serment comme étant un entrepreneur. Et cet homme m'a vu devenir cet entrepreneur. Et c'est ça mon vœu que je le fais pour lui. Et pour vous autres, je n'ai pas assez pour vous donner. Mais écoutez ce que je vais vous donner. Seigneur, lorsque le ciel sera noir, lorsque la méchanceté de l'homme, Seigneur, se penchera sur la vie de tes enfants, épargne-leur des malheurs. Seigneur, épargne-leur des malheurs. Lorsque leurs ennemis forgeront, ouvriront la tombe, Seigneur, ne laisse pas que leurs âmes puissent être précipités dans la tombe. Délivre-leur, car il y a parmi eux ceux-là qui ne peuvent même pas manger. Ils en souffrent. Il y a parmi eux ceux qui ne peuvent même pas payer leur loyer. Seigneur, visite-leur par ma parole. Et en fin de cette année, qu'ils viennent témoigner ta grandeur, comme les frères Gary a témoigné, comme la sœur Jenny a témoigné. Seigneur mon Dieu, je crois que tu es avec moi. Je crois que tu marches avec moi. Je ne veux pas leur donner que des prières, mais je veux que l'Éternel, que le maître des matériels, accomplisse aussi les matériels dans leur vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu de Jacob, que les manteaux puissants sur lesquels j'ai porté, que l'ange qui a toujours défendu mon manteau,
Jacob dit à son enfant que l'ange de l'Éternel qui m'accompagnait puisse t'accompagner. Et moi, j'ai dit que l'ange de l'Éternel qui m'a défendu de tout danger que certaines personnes ont vu puisse être avec des personnes qui ont pris à fidèle, qui ont pris et nous ont accompagnés et ont cru en notre œuvre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les greniers de toute personne puissent être pleins et que ceux-là qui sont déjà dans les filets du diable pour être dévorés, Seigneur, ils s'échapperont. Ils sont déjà échappés et ils sont dans les lieux sûrs. Car les eaux qui sortaient de la bouche du dragon, après que les ailes furent données à la femme fut placée au lieu sûr. Et toute personne ici, ce sont ces femmes de l'Apocalypse 12. Ils sont placés au lieu sûr. Les eaux du dragon ne les engloutira pas. La malédiction du dragon ne les engloutira pas. Le malheur ne les atteindra pas par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leurs adversaires marcheront nus, ils feront des incantations, mais cela échouera. Seigneur, s'ils mangeaient les poisons, cela va sortir à travers un vomissement, à travers la diarrhée, à travers des maux de ventre, cela va passer. Mais cela n'écoutera pas leur vie. S'ils ont des choses perdues dans l'occultisme, je déclare la restitution par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont perdu plusieurs choses, Seigneur, que la restitution soit, afin que les temps de relâche puissent être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allô? Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je t'ai vu à l'œuvre. J'étais ton ennemi numéro 1. Je combattais ton œuvre. Mais tu étais venu me délivrer là, dans l'ordre de la vaïragie. Là où la conscience humaine ne peut pas monter sans avoir des alliances réelles. Tu m'avais délivré depuis le 7e mois de 2014. Je dors comme un bébé. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour toute personne que tu as délivrée. Si Allô? leurs péchés vont emmener les désordres dans leur vie, Seigneur, qu'il ne en soit pas ainsi. La Bible dit que nous ne donnons qu'au Seigneur. J'avais reçu la paix de notre sommeil et qu'il en soit ainsi pour tous tes enfants que tu délivreras. Et que même leurs péchés n'emmènent pas que, Seigneur, les diables puissent venir tourmenter. Parce que lorsque tu m'avais délivré, je n'étais pas totalement dans ton chemin, car je continuais de pécher. Je continuais d'aller encore chez les prostituées. Mais Seigneur, Lucifer, malgré cela, n'était pas venu pour secouer les sommeils. Qu'il en soit ainsi pour eux, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je scelle ces paroles avec les offrandes. Ok. Allô? Est-ce que tout le monde Oui, m'écoute? c'est bon, professeur. Okay. Je déclare et je scelle ces paroles avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'offrande que tout un chacun va sceller ici puisse être accompagnée avec les psaumes 20. Avant que tes enfants puissent donner leurs offrandes respectives à n'importe quelle église, à n'importe quelle personne, que ce soit dans les groupes spiritualité chrétienne, ils liront ces psaumes 20 pour sceller leurs offrandes. Et tout ce que tu as promis dans les psaumes 20, Seigneur, puisse devenir une réalité dans leur vie. 2022, consultez les chiffres 6, c'est les chiffres que tu as construits, les corps spirituels et les corps physiques de tes enfants. C'était les 6e année que tu as construit leur. C'était pas facile. Certaines personnes ont été martelées, ont été piétinées par toi-même afin qu'ils apprennent certaines leçons. Mais le 7e jour ne manquera pas d'être le jour où l'homme prendrait le repos et l'homme se reposa avec l'Éternel. Là où l'Éternel vient pour jouir le repos de l'homme, il ne manque pas les pains, il ne manque pas la nourriture. Parce que le 7e jour, l'homme ne travaillait pas, mais l'homme avait de quoi manger. C'est les péchés qui ont mené le 7e jour que l'homme puisse travailler. Seigneur, ces hommes vont entrer dans le 7e jour. Ils auront de quoi manger dans cette 7e année, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, les groupes spiritualité chrétienne, nous avons donné les peu que nous avions. Humblement, nous ne sommes pas plus meilleurs et nous ne sommes pas plus avancés que les autres. Mais le peu que nous avions donné, l'Éternel en est sûr et on est les seigneurs. Cela se manifestera dans vos vies. Si vous êtes dans la sorcellerie, abandonnez la sorcellerie.
Si vous êtes dans la magie et les talismans, abandonnez cela, car on ne mélange pas le feu étranger à l'Éternel. L'Éternel vous a donné aujourd'hui un feu pur. Promettez-le de ne pas les mélanger avec des voyances. Vous avez des livres de voyance, vous avez des cartes de tarot. Enlevez ça dans vos maisons. N'emmenez pas le feu étranger à côté de l'Éternel, car vous risquerez d'être détruits comme les fils d'Aaron. S'il vous plaît, laissez l'Éternel seul et personne n'aide l'Éternel. Ne soyez pas comme ces gens-là qui voyaient l'arche. C'est comme cette personne qui voyait l'arche vouloir tomber. Il a tenu l'arche, l'ange ne le frappa. On n'aide pas l'Éternel. L'Éternel est suffisant et il fera des choses de lui-même. Ceux-là à qui j'avais donné cette parole qui sont ici peuvent vous les témoigner. L'Éternel a accompli. Je ne prendrai pas les témoignages d'autres personnes pour vous dire ici. Je vous dirai les témoignages de ceux-là qui ont marché avec moi. Et je suis fier de ces personnes-là. Voilà. Je sais qu'ailleurs, on a fait plus. Mais le peu que Dieu a fait à travers nous, qu'il en soit ainsi. Et je les scelle, moi, dès à présent, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sentez-vous libre. Vous avez 40 jours à faire le psaume 104 dans vos prières. Et dans ces 40 jours-là, préparez votre offrande. Allez dans une église respective où vous êtes. Si vous allez contacter les groupes spiritualité chrétienne, contactez-nous à travers les frères Patrick. Il va vous orienter vers les sièges Canada. Les choses seront ainsi et votre offrande sera une pierre pour l'œuvre, le temple de l'Éternel. S'ils sont trop, nous ne l'accepterons pas. Je le jure devant mon manteau qu'il n'y a pas d'exagération parce qu'il n'y a pas la corruption. Vous n'achetez personne. Que l'Éternel vous bénisse. Entrez dans votre année de bonheur. Ainsi, voici, je vous livre vos ennemis. Assujettissez-les, piétinez, dominez sur eux et dominez sur les bétails. Dominez sur tout ce que les psaumes, le livre plutôt de Genèse nous a dit. Marchez tête haute devant ceux-là qui vous avez ri, car l'histoire de votre vie a pris un nouveau chemin et nous les verrons. Nous serons des témoins et je serai moi-même les témoins. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai l'œuvre de l'Éternel accomplie dans votre vie par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Il en est ainsi et il en sera ainsi. Le Dieu de Jacob essuiera vos larmes. Il vous donnera la tranquillité de votre père qui doit donner à ses enfants. Il vous protégera contre ceux-là qui vous violent, contre ceux-là qui vous abusent, contre les démons qui sont devenus les bourreaux de votre vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Au nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Par ma voix, tout le groupe Spiritualité chrétienne et tout son staff vous souhaite une très très bonne année 2023. Après tout travail spirituel, il est important de rester très vigilant sur tous les éléments qui se passent autour de vous. Restez attentif, restez vigilant au moindre signe que l'Éternel pourrait vous envoyer, car l'Éternel parle d'une façon ou d'une autre. Nous restons toujours disponibles à travers la plateforme Facebook, à travers le groupe Kingdom Gates sur Telegram. Bien entendu, demain, dimanche, 16h GMT, nous aurons une séance d'action de grâce dans laquelle nous allons laisser le micro ouvert pour toute personne qui voudra partager un témoignage de tout ce qu'il aura vécu, de tout ce qu'il aura reçu durant cette séance de prière. Ce sera l'occasion pour vous de vous exprimer et si vous êtes nouveau, vous êtes bien entendu les bienvenus. Le lien sera rendu disponible entre ce soir et demain, dimanche 1er janvier 2023. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très bonne soirée chez vous. Bye bye. Amen. 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 Amen.